Bah, on peut passer peut-être à la partie, un peu plus, serious, vraiment les points, entre, Ouais. parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, je pense, qui se disent que peut-être plus tard ils feront du freelance, d'autres qui doivent se dire: «Moi je vais aller en entreprise». Donc si vous voulez, on a préparé des petits, pourquoi le freelance et pourquoi pas le freelance et pourquoi les entreprises et pourquoi pas les entreprises? Pour, vraiment, vous éclaircir un peu plus là-dessus. Encore une fois, ça reste nos avis personnels à Ashk et moi. Il y a des choses évidemment qui sont complètement vraies et vous pouvez les prendre pour compte. Il y en a d'autres où ça reste évidemment nos avis, heu, mais je pense qu'on n'a pas un mauvais avis non plus. Mais voilà. Et je me demande si peut-être parmi vous, il y a déjà des gens qui ont déjà fait de la freelance et qui ont déjà eu des missions, on va dire, officiellement avec un client, je sais pas. Revendiquez-vous, On a dit ça peut être officiellement. intéressant. Officiellement, hein, Officiellement. pas un bot Discord, à 20 € vendu dans un salon. Enfin, Voilà, on voilà. on parle Welrun en fait, peu importe dans quel cadre, mais on veut vraiment est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait du vrai freelance? Ça veut dire de déclarer ce que tu fais, tout ce qui implique le freelance en fait. Pas juste dire: «Ouais, je prends une commande et puis merci, au revoir», quoi. Voilà, par exemple pour Micha, bon après on se connaît, mais voilà, clairement, bah, c'est une vraie freelance, c'est qu'il est face à un client, il va lui faire un devis. Il y a une certaine approche, une certaine relation. C'est pas juste informel complètement, un message Discord, ouais, salut, tu me fais ça, quoi. Exactement. En fait, bon, c'est pas pour, il y a déjà eu des conférences où on vous expliquait un petit peu. Nous, on veut vraiment, vous ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment le freelance, parce que il y a vraiment des sujets qui sont hyper importants et que des gens ne prennent pas du tout en compte. Je vois souvent des réflexions de: «Ah ouais, t'es hyper cher en freelance» et cetera, et en fait, c'est un peu ça qu'on veut démystifier et aussi vous faire comprendre pourquoi un freelance est forcément beaucoup plus cher qu'un salarié, officieusement beaucoup plus cher. Parce qu'en réalité, justement, non. Mais Et on va il vous faut expliquer. compter, il faut faire des maths, quoi. Exactement. C'est qu'une histoire de maths de toute façon, mais voilà, il y a cette partie-là un petit peu, ouais, putain, un freelance, il fait 300-400 € au jour, enfin, comment c'est possible? Il y a un peu cette légende, des fois même plus, hein. Il y en a certains qui bossent à des taux journaliers bien plus élevés que ça, hein. On peut avoir du 900 €, du 1 000 €, ça semble incroyable. Mais pourquoi ces prix aussi élevés? Ben, enfin, moi, Je mon suis mon curieux. Je suis curieux. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient capables de nous dire pourquoi un freelance coûte plus cher? Enfin, en tout cas, pourquoi un freelance a des tarifs aussi hauts aujourd'hui? Ah ben voilà, elle a joué à Micha en raison des charges, mais ça c'est une des premières raisons déjà, Yes, c'est ça. clairement, hein. Hors de taxes, oui, aussi. Oui, voilà, ou C'est direct par ça. l'école. Vince répond, hein, il y a pas de j'interrogerai personne, hein. Ouais, Mais c'est pas ça, concrètement, mais voilà, on a eu les réponses. En gros, voilà, c'est vraiment, les charges. Donc, même pour résumer tout ce truc-là, tu dois tout gérer tout seul dans ta vie professionnelle, tout. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais un salarié, imaginons quelqu'un aujourd'hui touche 45 000 € par an, en tant que salarié. Il faut savoir que l'entreprise ne paye pas 45 000 € par an. Elle a des taxes dessus. Ça lui coûte quasi le double. Ça veut dire que si toi t'es payé 45 000, ton entreprise par an, elle lâche quasi 90 000 € pour toi. Donc déjà, ça vous laisse un peu imaginer le pourquoi des fois il y a des entreprises qui préfèrent prendre des freelances plutôt que des salariés. Parce que tu payes pas ces taxes-là. Et du coup, après, je te laisserai expliquer du coup, mais pourquoi ouais, du coup le freelance, lui, prend aussi plus cher? Ça, parce que du coup, les taxes, en fait, c'est lui qui les paye. Donc quand je vous effectivement. dites, ouais, 1000, ouais, il prend 1 000 €, ou bien il prend 500 € par jour, ben en fait, à la fin de la journée, il a pas touché 500 €, pas du tout. Ah non, ça, Et ça va être, ce qu'on appelle, son chiffre d'affaires. Donc, il y a 500 € certes qui vont rentrer à un instant T sur son compte, c'est sauf ça. que, au moment où il va falloir déclarer les revenus, inclure tu as la TVA qui est inclus dans le prix, donc faut que tu te débrouilles, mais on va dire qu'en moyenne à la fin sur tes 500 €, allez, tu en touches, 350, quoi. C'est grosso modo, hein, donc voilà, il faut voir ça comme ça. Et pourquoi C'est aussi ça. on a des tarifs aussi chers? Donc comme on l'a dit, voilà, t'es pas salarié, mais tu coûtes pas du coup, tu pas ces taxes-là à l'entreprise qui sont quasiment, voilà, presque le double en fait du salaire, hein. Tu coûtes 45 000 € bruts, par an à une entreprise, voilà, ça fera 80 000-85 000 à peu près, beh, déboursés par l'entreprise, quoi, pour t'avoir au sein des ressources humaines. Enfin, ça picote. Mais l'autre avantage aussi, c'est que, c'est le contrat qui est derrière. C'est que, demain tu travailles pour une entreprise en tant que freelance,
euh, t'es pas en CDI. C'est-à-dire que si l'entreprise a envie de rompre son contrat avec toi, elle peut le faire immédiatement. Il Et n'y a ça pas lui de coûte zéro. galère. Et ça lui coûte zéro. Et ça, voilà, en tant que freelance, t'es pas à l'abri, tu t'exposes à des risques. T'as pas forcément de chômage, même s'il y a des aides, etc., de reprise qui existent en France notamment, ou l'ACRE par exemple. Je vais vous mettre quelques liens en même temps. Voilà, il y a plein d'aides qui existent pour mettre un peu à l'abri des freelances, mais contrairement à un salarié, c'est niet, hein, voilà. T'as plein d'avantages en entreprise. Ça peut être, voilà, bon, ça peut être des choses simples, tickets restaurant, des primes, Mhm. comment on appelle Le ça, les matériel, mutuelles, matériel, PC, mutuel aussi, enfin, exactement, ouais. voilà. En gros, pour vous faire un rapide débrief, sans parler d'ACRE, parce que du coup, l'ACRE, en fait, c'est quelque chose qui va réduire le pourcentage que l'URSSAF vous prend tous les 3 mois, je crois, un truc comme ça. Enfin, ça dépend, je crois que tu peux le changer. Mais en gros, imaginons que sur 1000 euros, l'URSSAF peut vous prendre jusque 20%, je crois. C'est un truc comme ça quand t'as pas l'ACRE. Donc vous enlevez Oui, 20% de 1000 l'euro, euros, donc donc il reste 800 euros. Sur ces 800 euros-là, bah, du coup, vous enlevez les impôts à la fin de l'année. Donc les impôts, ça dépend ensuite de votre taux. Imaginons qu'il a un taux à 10%, bah bim, on enlève encore de l'argent. Lui, derrière, doit payer son matériel, doit payer l'électricité quand il travaille. Parce que ça aussi, c'est tous ces trucs-là auxquels il faut penser. Quand vous êtes au bureau, vous payez pas l'électricité de votre ordinateur. Il doit payer sa bouffe, parce que du coup, bah, généralement, tu as une carte ticket restaurant. Il doit payer sa mutuelle. Une mutuelle, ça coûte excessivement cher. Et donc, en fait, sur ces 700 euros qui restaient, bah, tu as une grosse partie qui s'en va. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un freelance prend beaucoup plus. Parce qu'en fait, tous ces calculs-là doivent faire partie de votre taux journalier. C'est ce calcul-là. Imaginons que vous vous dites, oui, ok, moi je pense que je peux demander 400 euros. Bah, sur ces 400 euros-là, il faut que tu ajoutes tous ces autres trucs que eux, en fait, ne te payent pas. Et comme l'a dit Ashk, les vacances aussi. Vous n'avez pas de vacances quand vous êtes freelance. Les vacances, en fait, c'est juste que tu arrêtes de travailler. Mais si tu arrêtes de travailler, bah, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est un risque. C'est tous carrément. ces avantages-là que vous n'avez pas, quoi. Voilà. Et pareil, enfin, pour parler encore d'inconvénients, tant qu'on y est, mais sur la freelance, t'as une mission en cours, donc t'es trop content, super, tu sais qu'elle se termine dans un mois. Bah, il faut te dire, bon, ok, ben dans un mois, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc pendant ta mission, tu dois retrouver une autre mission. Enfin, c'est pour essayer au maximum d'avoir enfin, sur une année, d'avoir un maximum de jours de travail. Parce que, ok, tu gagnes 400 euros par jour, mais si tu travailles 50 jours dans l'année, ça te fait 16 000 euros bruts de revenus sur l'année. Ça fait pas Très grand-chose. baiser. C'est ça. Voilà, donc il faut voir. Tu gagnes 500 Je... euros par jour, il faut travailler 100 jours au minimum si tu veux faire 50 000 bruts. Ouais. Sinon, compliqué. Ah. Mais c'est pour ça que moi, j'ai toujours pensé, et je penserai toujours, hein, pour moi, un freelance aujourd'hui, il est censé mieux gagner sa vie qu'un développeur qui est bien payé. Pas qui est hyper bien payé, mais qu'un développeur qui est bien payé. Si c'est pour gagner la même chose qu'un mec qui est salarié, qui est peinard, etc., je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour C'est ça. moi, tous les freelances que je connais, c'est des mecs, en tout cas, qui ramassent énormément d'argent. Je parle de gens qui sont en freelance à 100%, pas des gens qui font les deux. Les gens qui font les deux, c'est encore mieux, parce que du coup, ils ont la sécurité et en plus de ça, ils ont le complément qui peut être vraiment bien, comme Ashk par exemple. Euh, mais moi, mes collègues qui sont en 100% freelance, c'est des gens où j'en avais un, pour exemple, qui travaillait avec Orange, qui avait fait c'est lui qui a fait l'application OCS, le visuel, en tout cas à l'époque. Lui, c'était des contrats à 10 ou 15K. Et en fait, il travaillait, je pense avec eux, c'était une mission de 2 mois maximum, tu vois. Et il prenait ses 15K en 2 mois. Bah là, ça commence à être vraiment cool et tu te dis, ok, donc le mec, il peut bosser 4 mois dans l'année, il est déjà à 30K. Si il a les missions qui suivent, encore une fois. En fait, Wellrun, le freelance, c'est trop compliqué de donner une fourchette de prix parce que ça dépend trop de la personne. Je pourrais te donner des prix, il y a des gens, effectivement, ils vont toucher 80, 90K, mais tu en as d'autres qui vont toucher 30, 40. Ça dépend trop du profit, ça dépend de tes clients. Mais pour moi, en tout cas, je vois pas l'intérêt d'être freelance et de toucher 30K. C'est dommage. Autant être salarié, je trouve. Ah oui, carrément. Enfin, parce que Par an, derrière ouais. ça, certes, derrière la freelance, on a les avantages incontestés qui vont être plus de liberté. Tu te lèves à l'heure que tu veux, on va dire en fonction de la relation que tu as avec ton client. Et on va y venir un petit peu sur ça. Tu gères voilà, ton temps, tu es autonome. Ça a un prix, c'est-à-dire que tu as tout le temps un petit stress qui se dit, ok, est-ce que je vais avoir du boulot le mois d'après, quoi.
Il y a ça, il y a ce petit point-là à gérer et il faut tout le temps s'assurer d'avoir des missions. Parce que comme je l'ai dit, si tu travailles pas assez de jours dans l'année, ben, tu fais juste des maths et tu te rends compte que t'es en dessous d'un salaire moyen par rapport à tes compétences, quoi. C'est pas du tout intéressant. C'est ça. Donc, Il y a juste une question. Et consultant, c'est la même chose? Non, consultant, c'est pas la même chose. Ben, c'est même complètement plus trop du dev en fait. Généralement, quand tu es consultant, bah, c'est rare que tu sois consultant dans une même boîte. Généralement, tu vas être forcément être recruté par une entreprise ou en freelance aussi, mais en fait, du coup, tu vas aller dans plusieurs autres entreprises et tu vas juste apporter une expertise. Et voilà, exactement. J'en parlais la dernière fois avec Pilote. Pour moi, la fin de ta carrière quand tu es dev, elle est un peu en deux parties ou trois parties. C'est soit, voilà, imaginons moi dans 4 ans, j'en sais rien, ou 5 ans ou autre, hein, moi je me vois, pour moi j'ai trois chemins qui s'offrent à moi, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est soit maintenant je passe CTO, et donc du coup, en réalité, un vrai CTO, c'est quelqu'un qui ne fait plus trop de développement, il en fait, mais en fait il est surtout en back-office, pas en back-office code, vraiment il est en back de son équipe, et en fait il rentre dans le cercle de la boîte important où il pense aux chiffres, il pense à pourquoi on devrait faire ça en tant que dev et pourquoi faut pas le faire. Donc du coup, c'est un peu du consulting, mais dans ta boîte et t'es CTO, donc tu manages une équipe, etc. Ça prend énormément de temps. Soit du coup, tu deviens freelance parce que du coup, tu as un CV qui cartonne, donc il y a moyen que tu cartonnes aussi au niveau des prix. Soit tu fais du consulting, je trouve ça un peu triste, mais le consulting, voilà, c'est quand maintenant, pour toi en tout cas, tu te dis, j'ai plus trop envie de dev, je préfère apporter mon expertise à gauche, à droite, mais tu peux être très bien payé aussi, hein. après, il y a encore d'autres possibilités. Parce que tu dis trois Bien voies, mais sûr. il y en a tellement. Moi, une que j'ai beaucoup vue quand j'étais à 42 avec les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui n'étaient pas forcément à 42, mais des gens que je rencontrais grâce à l'écosystème, hein. C'est des gens qui clairement allaient dans les entreprises et faisaient de la formation. Littéralement, un truc qui cartonnait à cette époque, c'est de la formation sur du référencement. C'était du délire, c'est que tu vas en entreprise et tu vas juste leur expliquer, salut les gars, là, moi j'ai 35 ans, je vais vous expliquer comment on va référencer au mieux votre société, vos produits, etc. Voilà. Donc c'est de la formation en entreprise, en direct, ça marche plutôt bien. Ça peut se rapprocher un peu du consulting aussi, mais pas vraiment. Mais c'est l'idée, voilà, c'est que tu vas vers l'entreprise et tu vas apporter quelque chose à l'entreprise. Donc soit une formation, un petit retour, des choses à améliorer, etc.